Wow, wow, wow. On n'est pas des chiens, mais là-bas, peut-être pas moins à Sud Radio, mais vers Maison de la Radio, on a les chiens de garde de l'oligarchie, qui savent avoyer, qui savent donner la patte, et qui savent obéir, et obéir aux ordres du gouvernement, obéir au narratif. En fait, je vois des têtes que j'ai pas vues depuis longtemps. Donc voilà, on est là pour dénoncer comme d'habitude la censure, la manipulation et la propagande quotidienne, 24 heures sur 24, que nous imposent les médias de masse. S'il y a un journaliste dans la foule qu'il se manifeste, ou qu'il se taise à jamais, car on a bien vu lors de la dernière manifestation le travail de sapage et de décrédibilisation dont vous faites preuve. Il faudrait reprendre un peu le sens de votre travail. Le travail de journaliste, c'est de chercher la vérité. Et pour avoir la vérité, il faut faire des vraies investigations. Carl Zéro était un vrai. Par exemple, Carl Zéro qui dénonce la pédocriminalité et qui n'a pas peur. Mais il n'a pas lâché l'affaire. Donc on est tous là pour dénoncer la propagande et la manipulation depuis trop longtemps des médias que l'on finance. Vous n'en avez pas marre d'être manipulés? Par exemple, ce qu'on appelle vaccin. On va l'appeler vaccin pour leur faire plaisir, mais on sait très bien depuis longtemps que c'en est pas un. On a fait croire aux gens qu'il y aurait une dose magique de vaccin fait en moins de 6 mois qui pourrait les sauver. Mais là, on leur a dit non, deuxième dose. 6 mois après, troisième dose. 6 mois après, 4e dose. On arrive à la 5e ou à la 6e, peut-être, pour les abonnés. Ils n'ont pas fait de carte de fidélité, malheureusement, c'est dommage. Les gens, les bons consommateurs doivent être tristes de ne pas avoir leur 6e dose gratuite. Donc voilà, les médias ont vendu le narratif, nous ont fait croire à cette pandémie, nous ont fait croire à ce virus ultra dangereux, mais pour l'instant on voit bien que le plus dangereux c'est le terrorisme médiatique. C'est vraiment du terrorisme qu'on subit. Donc quoi qu'il arrive, je pense que la peur change de camp et a changé de camp depuis longtemps parce que les gens ouvrent les yeux. Trop de mensonges nous a permis ou a permis à beaucoup de gens d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Et voilà, la manipulation a assez duré et la vérité pointe de tous côtés. Donc merci à tous d'être là. Si vous voulez prendre la parole, dire voilà, parler par rapport à toutes les personnes qui ont subi les effets secondaires, voilà, qui leur a coûté la vie. Donc il y a malheureusement trop de gens qui ont cru ou qui ont subi le chantage des médias. Le chantage du gouvernement à travers les médias en fait. C'est toujours ça, encore et encore. Donc voilà, on est venu rappeler à tous ces médias qui collaborent avec le gouvernement que normalement ils doivent faire leur travail sans être influencés par ce gouvernement, quel qu'en soit le prix. Voilà, merci à tous d'être là, on va avancer et on dit anti-propaganda, anti-propaganda, anti-propaganda. D'argent pour les retraites, mais en même temps, combien Macron a envoyé à l'Ukraine? Combien de millions a envoyé? J'ai entendu qu'il allait envoyer aussi 360 millions au Pakistan. Enfin voilà, des millions il y en a, de l'argent il y en a. Mais où? Dans les caisses du patronat et pas pour le peuple. La radio c'est vachement bien. C'est un média qui est très ancien mais qui est encore très utile. Même s'il n'a pas de raison. Les boulangers qui prennent des miettes. Je rigole.
Vigie, média, anti-propaganda. Oh, c'est les paniers. On va faire une surprise. Moi je voudrais, fais ton discours sinon, avant d'oublier, je voudrais juste envoyer un gros poutou à Sophia Aram que je convie maintenant quand elle veut en fait. J'ai acheté un Karcher exprès pour Sophia parce qu'elle a envie de Karcher dans son fion. Elle a discrédité mon travail. Elle s'est permis sur Twitter de dire que je karchérisais les colons. Alors que non, j'assainis avec de l'eau purifiée et non pas avec un Karcher. Et tout est très doux. Mais si elle a envie d'un coup de Karcher dans son fion, eh ben c'est avec plaisir. Ouais, Sophia! Mes amis, nous sommes ici devant le temple de la propagande, le service public de l'information. Vous savez que les médias sont censés être indépendants, particulièrement publics, puisqu'ils ont payé avec nos impôts, et donc permettre la diversité des opinions. Ils ne sont pas censés prendre parti. En tant que militant, je peux me permettre d'être hostile à la propagande de guerre et ériger un drapeau russe pour emmerder ces gens. Je ne suis pas journaliste. C'est mon droit le plus strict de citoyen de prendre position. Mais un journaliste relève de la charte de Munich, et plus encore lorsqu'il vient du service public. Que voyez-vous ici? Nous voyons un drapeau ukrainien. Quel est ce parti pris qu'osent prendre les journalistes du service public avec nos impôts? Il n'y a pas seulement un drapeau ukrainien, pardon, il y a un drapeau européen qui n'a pas été reconnu par l'article 52 des déclarations annexées au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par la France. Il n'a pas été reconnu dans la Constitution française. Qu'incarne cet emblème européen? Une idéologie, l'idéologie des européistes, l'idéologie des néo-vichistes, ceux qui veulent soumettre la souveraineté, l'indépendance nationale des Français aux intérêts des Américains et de l'Allemagne. Nous sommes dépossédés de notre souveraineté. Et est-ce que ces journalistes nous donnent la parole pour défendre le titre premier de notre Constitution? Parce qu'on nous fait passer pour des nationalistes, des chauvins, des antisémites parce que ça ne mange pas de pain, des complotistes bien évidemment. Chacun sait ici que nous sommes des complotistes. Mais à quel moment on nous donne la parole dans ces médias de merde? À quel moment on a un droit de réponse? À quel moment on peut défendre l'idée que si la Constitution prévoit que le peuple français dispose de la souveraineté nationale, c'est pas un 20 mots, c'est pas une géométrie variable en fonction des intérêts de Bruxelles, Berlin et Washington. Ces gens-là sont des traîtres par nature. Et ils répandent leur propagande de traîtres tous les jours, sans laisser le moindre temps de parole à ceux qui défendent l'intérêt national. Sans laisser le moindre temps de parole à ceux qui sont hostiles à la guerre, à ceux qui ne veulent pas qu'on livre des munitions et des armes contre la Russie, alliance de revers contre l'Allemagne historique et alliance de revers contre les États-Unis aujourd'hui, qui sont les ennemis existentiels de la France. Malgré ce qu'on nous dit. Mais peut-on l'expliquer aux Français? Ce point de vue, peut-on le faire entendre? Non. Parce que les médias publics ne sont pas des médias publics. Ce sont des médias inféodés aux politiciens. Et tous nos politiciens sont des traîtres à la patrie.
Alors faut qu'ils l'entendent, ces putains de néo-vichistes. Que les collabos. Il a dit aussi, vous êtes tous des sataniques. Je vous traquerai jusqu'au dernier. Il l'a dit de sa bouche. Vous dites du mal de Poutine, mais c'est pas qu'on vous dit jamais du mal de Biden. Hein? Trump, quand il était au pouvoir, il en a pris plein la gueule. Par contre, Biden, tout va bien. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est génial. Biden est un pédocriminel, une ordure. Jamais vous le dénoncerez, ça. Et on nous fait passer pour un pauvre vieux qui perd la tête, qui est sénile. Mettez-lui une petite culotte, une petite fille en culotte rose devant. Vous allez voir si c'est pas encore courir, ce vieux cochon. À cause de vous qu'on en est là, bande de chiens. Bientôt on va bouffer des rampants, vous allez bouffer des rampants. Des insectes. Des cafards. Le peuple va reprendre le pouvoir. Ça va arriver. Et quand ce sera fait, vous devrez rendre des comptes devant les tribunaux populaires. Vous devrez rendre des comptes de vos actes. Préparez-vous à ça. Ouais, je voulais juste vous dire que vous appréciez les chefs d'accusation auxquels vous devrez faire face. Genre terrorisme d'État, genre complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Et j'en passe. Radio France, c'est un média public. Le public, c'est nous, c'est le peuple. C'est le peuple français. C'est le peuple français qui finance ces médias. Un chiffre. Le chiffre. 623 millions d'euros de subventions. Ça, c'est le peuple qui l'a payé. Pour que ces émissions puissent se faire. Le peuple a un droit de regard et un droit de choix sur ces émissions. Et pourtant, on nous ignore. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'on est là. En tant que peuple, on revendique l'idée de pouvoir demander à ces médias d'avoir une information pluridisciplinaire, qui parle de plusieurs pluralismes, excusez-moi. On a envie d'entendre plusieurs voix. Donc là, plusieurs des personnes avant ont discuté en disant qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Là, on vous le dit en face, on aimerait bien le voir sur la télévision. Même si on ne peut pas directement discuter avec vous, nous on aimerait bien discuter. On n'est pas violent là, on est là simplement pour revendiquer ce qui nous appartient, ces médias, donc cet argent qu'on a tous payé. Une des meilleures radios du monde, qui produisait des émissions fantastiques, avec de très bons réalisateurs, de très bons techniciens, des pièces de théâtre, des choses comme ça, qui étaient très orientées vers la culture. Et c'est surtout un endroit où les gens, dans les années 60-70, se sont battus contre la censure à l'époque du ministre de l'Information. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu? Ben, c'est devenu les petits moutons de l'État. C'est des gens qui donnent les infos officielles, qui les copient-collent. Et je trouve ça bien dommage, je trouve ça bien triste que notre radio, que la radio de l'État français, qui est un véritable patrimoine, en soit maintenant réduit à être un petit troupeau de petits chiens qui fait du copier-coller des informations officielles. Messieurs, dames, je ne suis pas fier de vous en tant que Français. Voilà ce que je voulais dire. Les journalopes, la bande de traîtres qu'abrite cette construction d'une laideur inouïe. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ces gens-là sont subventionnés à hauteur de 650 millions d'euros par an. Ils sont noyés sous les billets de banque pour mentir au peuple, non seulement pour l'abreuver de mensonges, mais pour le conduire à l'abattoir, pour l'empoisonner d'abord, et ensuite pour le conduire vers la guerre. Ces gens-là sont des criminels et des traîtres. Bravo, ouais. Il faudra bien qu'un jour, le peuple envahisse ces locaux pour chasser les pourritures qu'ils abritent. Ouais, ouais. Bravo, ouais. Journalopes, vous ne payez rien pour attendre. Nous vous vomissons et nous vous maudissons. Si nous finançons ces merdias et que nous aimerions du pluralisme et le respect
Intègres qui respectent leur charte, la charte de Munich. Pas d'oubli, pas de pardon, on a les yeux. Vigie, média, Anti-propaganda. Vigie, média. anti-propaganda. Vigie, média, anti-propaganda. Alors moi j'ai des chiffres sur la retraite qui sont de sources sûres. En 2021, la caisse retraite a fait 900 millions de bénéfices, d'excédent, on va dire ça. C'est pas du bénéfice, hein. C'est pas une entreprise. En 2022, 3 milliards d'excédent, et dans les caisses, il y a 164 milliards. J'ai les chiffres qui viennent d'un journal qui est tiré à 7000 exemplaires, mais qui est un journal très sérieux, je l'achète toutes les semaines. Voilà, donc il n'y a pas besoin de faire de réforme des retraites. Par contre, on pourrait faire la réforme des retraites pour les ministres, tous les députés, le président de la République, les sénateurs, et tous ces bouffes-cognons et tous ces mange-merdes. Macron a invité 10 éditorialistes pour servir sa soupe. Ah. Avec l'argent du contribuable. Alors on croit que les médias sont indépendants ou pas? Est-ce que nos médias sont indépendants? Non. Bah ouais, malheureusement. Quand on voit comment Macron les invite, tiens Marie-Charlotte, tu veux parler un petit peu de cette petite invitation en catimini? Oui, le 17 janvier dernier, la veille de la manifestation des retraites, il a invité 10 éditorialistes à l'Élysée. Ce déjeuner devait rester secret et finalement il a été divulgué. Et donc ces éditorialistes devaient sortir des éléments de langage que Macron leur avait bien précisé. Voilà, pour la réforme des retraites, il faut bien parler d'irresponsabilité. Tous ceux qui défendent le système de retraite, finalement, sont des irresponsables, selon le gouvernement. Et ces médias devaient acquiescer dans leurs émissions qu'il s'agissait bien d'une irresponsabilité si on était pour le maintien de la retraite telle qu'elle est. Donc on peut se poser la question si ces médias sont indépendants, puisque finalement ils ont consenti à déverser la bien-pensance gouvernementale. Donc selon Edwy Plenel, le déjeuner confidentiel à l'Élysée d'éditorialistes des médias qui ont tous accepté de faire cette rencontre avec le président tout en reprenant ces éléments de langage illustre ce journalisme de gouvernement contre lequel nous avons créé Mediapart. Donc ça c'était Edwy Plenel qui disait ça. Et donc les fameux invités, donc pour le journal Le Monde, il y avait Françoise Frézos. Pour France Télévisions, Nathalie Saint-Cric. Pour BFM TV, Benjamin Duhamel. RTL, Alba Ventura. Ouest France, Stéphane Vernet. Le Figaro, Guillaume Tabar. Les Échos, Cécile Cornudet. Les Échos et France Inter en même temps, c'est Dominique Seux. Pour France Inter encore, Yael Gauze. Et le Journal du Dimanche, David Révaud-Dallon. Donc il y a aussi un petit visuel qui est intéressant qui montre au niveau de la famille Duhamel, on a le cousin éditorialiste par exemple, donc c'est lui. Vous avez le tonton éditorialiste. Dans la famille Duhamel, vous avez aussi la tata qui est journaliste. Vous avez un tonton encore journaliste et puis la cousine ministre. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans la famille Duhamel. C'est que le milieu politico-médiatique fricote ensemble. Il va falloir que vous vous rendiez compte que toutes ces agences de fact-checking qui ont été mises en place depuis le début du Covid, ça a été une sorte de réseau tentaculaire organisé depuis les États-Unis, financé des millions de dollars dans le monde entier, afin de mettre en place une sorte d'agence de narratif professionnel pour manipuler l'opinion. Et donc toutes ces agences de fact-checking ne se basent sur rien
sur rien de concret en fait. Le gouvernement leur donne des ordres, leur donne des têtes à faire tomber et les agences de fact-checking obéissent. Donc on se retrouve à l'heure qu'il est avec des personnes comme le professeur Perron ou le professeur Raoult qui ont été complètement discrédités aux yeux de la population à cause de pseudo-journalistes qui n'ont pas du tout fait de recherche sur leurs connaissances, sur leurs compétences et qui ont juste cherché à les discréditer parce qu'ils disaient la vérité, parce qu'ils ont dit que le vaccin tue, qu'ils ont dit que le vaccin a fait des effets secondaires gravissimes chez les personnes, qu'il y a des jeunes qui sont morts, que la balance bénéfice-risque n'a pas été pesée. Donc réveillez-vous, quand vous voyez fact-checking, éteignez la télé. Quand vous allumez la télé, dites-vous, esprit critique, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'hypnotise ou est-ce que j'essaye de cerner mon ennemi? Parce que les médias sont le virus, mesdames et messieurs. Les médias sont le virus. Je voudrais aussi rapporter les propos de Julian Assange. Julian Assange qui est injustement enfermé depuis des années pour avoir tout simplement fait lui son travail de journaliste. Et il en paye aujourd'hui le prix. Julian Assange disait « Une des choses que j'ai découvertes, c'est que presque toutes les guerres qui ont eu lieu au cours des 50 dernières années ont été le résultat de mensonges médiatiques. Les médias auraient pu mettre fin à ces guerres s'ils avaient cherché à savoir, s'ils n'avaient pas accepté la propagande du gouvernement. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, en principe, les gens n'aiment pas la guerre. Pour leur faire accepter la guerre, il faut les tromper, les manipuler. Autrement, les populations ne s'engagent pas consciemment et volontairement dans des conflits armés. Donc si nous avions un bon environnement médiatique, nous aurions aussi un environnement pacifique. Notre ennemi numéro 1, c'est l'ignorance. Je crois que ça devrait être l'ennemi numéro 1 de tout le monde. Le fait de ne pas comprendre exactement ce qui se passe dans le monde. Ce n'est que lorsqu'on commence à comprendre que l'on peut prendre de bonnes décisions sur comment mener sa vie. Maintenant, la question c'est, qui a intérêt de promouvoir l'ignorance? Les organisations qui ont des choses à cacher. Et ce sont ces organisations qui déforment la vraie information en la faisant passer pour de la fausse information. Les médias font partie de ces organisations qui faussent la réalité. Je pense vraiment que les médias en général sont tellement mauvais que nous devrions nous demander si nous ne vivrions pas mieux sans eux. Oui, tu as parlé d'Assange. Il faut parler aussi des nôtres, c'est-à-dire des Français incarcérés pour délit d'opinion. Je pense à Rémi Daillet. Je pense à Juvin Brunet, capitaine Juvin Brunet. Et un petit mot aux Parisiens. Parisiens, vous allez bientôt avoir dans vos assiettes des insectes. Bon appétit. Miam, 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 miam. Des insectes dans vos assiettes. Après avoir servi de cobayes, de rats de laboratoire, avec des produits expérimentaux, vous allez avoir des insectes dans vos assiettes. Bon appétit les Parisiens. Miam, 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 miam. Ça grouillera d'insectes dans les assiettes. C'est déjà acté, décidé par le Forum de Davos et par l'Union européenne. Des insectes dans vos assiettes, Parisiens. Bon appétit. Miam, 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 miam. Bande de gogos et de rats de laboratoire. Fred est énervé, mais c'est vrai qu'à un moment donné, la population, à force de voir votre inaction, et le fait que vous fermiez les yeux sur tout ce qui se passe, sur la réalité, sur les effets secondaires de l'injection expérimentale, ne vous énervez pas. Rejoignez-nous. On est tous libres. Normalement, on a le choix de refuser un traitement, et surtout s'il est expérimental.
Comment se fait-il que là, on ait caché les traitements qui soignent le Covid? Ne croyez pas ce que disent les médias. L'ivermectine et l'hydroxychloroquine fonctionnent très très bien. Ouvrez les yeux, parce que là, le mois prochain, on va vous proposer une 6e dose. Mais une dose de quoi, puisque ça ne protège pas? Qu'est-ce qu'il y a? Le bénéfice-risque. Pensez, il n'y a aucun bénéfice et que des risques à prendre cette injection. Vous êtes tous devenus des matérialistes, égoïstes et consommateurs. Vous avez oublié les vraies valeurs. Vous courez les boutiques là. Vous vous êtes fait injecter cette merde pour continuer à consommer, alimenter les marchands du temple. Vous n'avez toujours rien compris. Vous pensez même plus par vous-même. Vous êtes robotisés là, avec votre dépenser votre pognon là, hein, derrière les belles vitrines. Réveillez-vous, revenez vers l'essentiel. Non au nouvel ordre mondial. Non à l'injection expérimentale qui continue. Les insectes arrivent dans les assiettes, tout va bien, tout va bien. Les insectes arrivent dans les assiettes des Français. Après la fausse vaccination, après l'empoisonnement, maintenant, un changement alimentaire pour le peuple, pour le petit peuple. L'hyperclasse continuera à manger des escalopes de veau à la crème, avec champignons, mais le peuple aura droit, lui, à des insectes. Des insectes grouillants dans les assiettes, gluants, voilà. La farine animale fait des trucs dégueulasses, quoi. La farine de criquet. Voilà, je sais pas si c'est des criquets, des trucs, des vers, enfin c'est horrible, quoi. C'est vraiment, c'est peu ragoûtant, mais bon, puisque les Français veulent s'en délecter, hein, il y a une sorte de soumission collective. Nous on essaie de les alerter, hein, comme on peut. Pfizer qui a été condamné déjà l'an passé à 2,3 milliards de dollars pour fraude sur les effets secondaires de ces médicaments. 2,3 milliards de dollars pour fraude sur les effets secondaires de leurs médicaments. Donc posez-vous la question, est-ce que ces laboratoires, on peut leur faire confiance? Est-ce qu'on peut leur confier notre santé alors qu'ils ont déjà été condamnés pour fraude sur les effets secondaires? Tous en prison! Tous les collabos en prison! Tous les collabos en prison! Mesdames et messieurs, on est là, on n'est pas des fous. On a beau nous faire passer pour des fous, des complotistes et des hurluberlus, on est là, on dénonce la manipulation, le mensonge, la censure des médias que l'on finance. France Télévisions est financée par nos impôts. La France de demain, c'est vous. Beaucoup de gestion, parce que la personne qui nous supervise en fait apparemment a quelques problèmes pour communiquer avec la préfecture, qui elle-même ne lui a pas communiqué les informations sur les zones d'arrêt. Donc il faut gérer à chaque fois, à chaque moment pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. Et sinon ça se passe très bien, toujours un petit peu plus de monde. Le travail qu'on a fait de relations publiques avec les collectifs différents qui nous accompagnent porte ses fruits et on continue de le faire. Donc plus les choses vont avancer, plus on va être organisé, plus on va être nombreux, avec de plus en plus de collectifs et associations pour se battre devant les médias. Les mêmes raisons, je veux dire, on pourrait y ajouter qu'après la propagande pour l'UE, la propagande pour faire élire Macron, la propagande pour nous imposer des vaccins de merde et nous terroriser si on ne veut pas se vacciner. Maintenant c'est la propagande de guerre pour nous envoyer à la guerre contre la Russie, rien de moins. La première puissance nucléaire au monde. Je pense qu'en soi c'est déjà suffisant. On pourrait en rajouter, on pourrait toujours dire des choses en plus. Mais la censure et la propagande que nous subissons de la part des grands médias français, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, c'est suffisant quoi. On ne peut pas voter en conscience si on n'a pas la diversité des opinions. Oui, des éditorialistes. C'est-à-dire que la réforme des retraites, il faut la faire passer. Donc il faut leur distribuer les éléments de langage. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout de l'information. On parle d'éléments de langage, on parle de narratif, on parle de récit. Ça, c'est du marketing en fait. Il n'y a plus de journalistes. À Sciences Po, en fait, on enseigne le marketing.
Et on voit quand même la collusion entre le pouvoir politique et puis le pouvoir médiatique. C'est flagrant. Il y a encore quelques années, ça aurait été impossible de faire ce genre de choses-là. Maintenant, ils se prennent plus la tête. Ils l'assument. Ils assument totalement leur collusion. Donc c'est aux Français un peu de réagir et de se dire que s'ils veulent que les opinions qu'ils défendent particulières, quels que soient les centres d'intérêt, les sujets, et qu'ils ont le sentiment qu'en fait leur point de vue n'est pas retranscrit, que les messagers auxquels ils s'intéressent, les politiciens, les intellectuels, les experts, peu importe, n'ont pas le droit de citer dans les médias, et en particulier publics, que c'est fait exprès. C'est totalement fait exprès. Et que ne rien faire, c'est laisser la France s'embourber dans un système de plus en plus orwellien, totalitaire, et que agir, c'est commencer à donner des limites aux journalistes sur cet exercice de propagande, et même la retourner. Leur faire comprendre que ça c'est terminé. Donc il faut agir. Il faut venir avec nous, quel que soit le sujet que vous défendez. Si vous pensez qu'il est maltraité ou censuré par les médias, et ben en fait, vous êtes au bon endroit devant les médias pour protester. Qui ça? Tout à fait. Qui serait motivé parce que je voulais organiser ça. Levez haut la main. Le 11 par exemple. Enfin pas trop non plus parce qu'on ne sait jamais, hein, des fois qu'on fasse croire que vous êtes d'affreux antisémites. Alors, oui, nous parce que nous on nous traite d'antisémites pour rien. Avec le poing fermé, hein, surtout, le poing fermé et pas la main tendue. Attention, hein. On n'est pas antisémites, on lève juste la main. Oh, t'as vu? Spécialiste de la désinformation. Et regardez-les comment ils assument, ils sont morts des ports, ils ferment la petite porte. Mais on va pas venir vous envahir, ne vous inquiétez pas. On reviendra dans quelques années, on sera beaucoup plus nombreux. Et on vous fera payer vos mensonges. Et puis on aura peut-être l'adresse personnelle de Monsieur Lagardère. Voilà. On ira lui faire un coucou. Un coucou choupi pouti. Finalement, ils sont égaux à eux-mêmes. À chaque fois qu'on vient, ils ferment la porte. À double tour. La censure. C'est ça. Les corrompus. Les collaborateurs, c'est dégueulasse. Les collabos, c'est dégueulasse. Les collabos, c'est dégueulasse. Les collabos, c'est dégueulasse. Vous êtes complices de crimes contre l'humanité. Bravo les courageux. Assassin. Par où on va, monsieur les policiers? Par là. Et la galère, c'est la galère. Et la Gardère, c'est la galère. Et la Gardère, c'est la galère. Et la Gardère, c'est la galère. Ouais, c'est bonne radio. Et Marty, nous, on va essayer de faire la manip pour le Benjamin Duhamel qui était invité au déjeuner secret de Macron. Il est où notre Benjamin Duhamel adoré? Est-ce qu'il était bon le menu? Parce que c'est nous qui avons payé quand même, on voudrait savoir si c'était bon. J'ai mangé des insectes. Et le pourboire, il a payé, non? Ah, et le pourboire, il est pour qui? Il y avait aussi Nathalie Saint-Cric en plus qui était invitée. Toute la famille quoi. En règle générale, Vous êtes régalés j'espère. Parce que nous, on se régale pas en ce moment. Nous, on veut nous faire manger des insectes, des cafards, des blattes. On devrait connaître, nous, le prix du menu.
C'est nous qui payons. Parce que oui, c'est nous qui avons payé. Enfin, c'est Macron qui a invité, mais c'est l'argent du contribuable. Donc on voudrait bien connaître le prix du menu. Benjamin? Allô? Allô? Y a quelqu'un? Allô? Les propagandistes! Alors mon petit Benjamin Duhamel, viens nous raconter si tu as bien mangé. Benjamin! Bon bah Benjamin, manifestement, il n'a pas l'air de vouloir descendre nous raconter son expérience culinaire à l'Elysée. Donc des bouteilles de vin à 5 000 euros, Bouteilles de vin à 5 000 euros, paraît-il, du caviar, je sais pas combien de kilos. Ah, du caviar? Du caviar, des huîtres. Ah, bah, on se réjouit bien, hein. Pas été malade. Et de la viande de Kobe à 300-400 euros le kilo. C'est pas étonnant, Oh, c'est sur bah notre oui. compte, les gars! C'est sur notre compte tout ça, les gars! Donc j'ai pas fait l'addition totale, mais à mon avis, c'est un chiffre. Hein. Alors, C'est pas eux qui vont manger des insectes de toute façon. Ah bah non. Ah bah les cafards! s'appelle Merdia. Donc je ne sais pas, c'est un camarade du Nord qui l'a écrit. Alors médiateur de la peur, vendu sur l'autel des corrompus. Pendant que nous mangerons des insectes. Propagateur du terrible, du terrifiant, du néant, du mensonge géant. Vous êtes les rois du désarroi, le bras armé des dirigeants, vampires avides du sang et de la sueur des citoyens, sociaux contrôlés, pour vous les laquais du mondialisme. Et pour info, rétablissons la vérité. Pasteur, imposteur, il a tout volé à Béchamp. Et la NASA, on en parle, et la charte de Munich, ça rend amnésique. Car figurez-vous que nous, on ne l'est pas. Alors venez en débattre à bon entendeur. Amen. Le jugement dernier est proche. Merdia babylonien. Ça sent la fin. Ça sent la fin. Ouais, on va garder que la dernière phrase. Tu as dit que tout ça c'était normal, que c'était juste un dîner entre amis. Tu parles à Chypre là? Je parle de Ruth. Ah oui, Ruth. Ruth, notre gentille Ruth Elkrieff. Ah oui, elle était scandalisée que l'on soit scandalisé du dîner secret. C'est normal, mais c'est vrai. En fait, c'est tout à fait normal. Mais pourquoi on devrait critiquer ce déjeuner? Demande-leur s'ils mangent des insectes déjà. Ah, est-ce qu'il y avait des insectes au menu? Non, les Français voudraient savoir. Hein, selon la phrase, c'était comment Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin, bon, qui ne travaille plus maintenant à BFM puisqu'il est à Sud Radio maintenant, Jean-Jacques Bourdin. Mais il disait souvent les Français veulent savoir. Bah, les Français veulent savoir s'il y avait des cafards au menu du déjeuner avec les éditorialistes. Tous d'avoir encore fait l'effort de venir marcher avec nous contre cette propagande. Parce que c'est votre régularité, votre détermination qui fera qu'on arrivera à un moment avec des milliers, voire des millions, et leur foutre au cul. Ensuite, comme vous le savez, c'est tous les mois que nous organisons une marche devant les médias. Il faut savoir qu'on va s'organiser en assos pour essayer d'avoir quelque chose de plus structuré pour que vous puissiez plus aisément donner votre opinion sur ce que vous voulez qu'on fasse. On veut des bus. Mais en attendant, si vous avez des propositions de médias que vous voulez qu'on déclare pour le mois prochain, c'est l'exact bon moment. Parce que quand on sera séparés, on sera obligé de faire sans vous. Donc si vous avez des propositions, des médias que vous voulez qu'on aille voir le mois prochain, allez-y.